Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Alors maintenant qu'on a refermé le moteur, il faut s'intéresser à la boîte et j'ai peur qu'il y ait des surprises. Et c'est parti. Si vous suivez ma chaîne, vous m'avez entendu râler après des gants parce que j'arrive pas à trouver des gants qui vont bien. Et donc quand Ansel m'a proposé, alors sur ma chaîne principale, Piston et Savon bien sûr, de me faire tester des gants de bricolage, j'ai évidemment pas refusé. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'essayer ces jolis gants pour manipuler cette boîte de vitesse qui me pose quelques soucis. Alors j'ai rien remarqué de spécial en démontant la boîte de vitesse, si ce n'est qu'elle était extrêmement sale. Et j'ai commandé les 3 joints SPI, sortie, entrée et sélecteur. Je pensais m'arrêter là. Et puis en nettoyant la boîte de vitesse, j'ai eu une surprise. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'espère que vous avez entendu. J'ai une espèce de bille qui se balade là-dedans. Donc j'ai peur d'être obligé d'ouvrir cette boîte. Alors bien évidemment, je n'ai jamais ouvert une boîte de vitesse de ma vie. Donc je ne sais pas très bien comment ça se passe là-dedans. Ici, il faut ouvrir cet écrou. Et là, il faut un extracteur spécial qu'évidemment, je n'ai pas. Sans que ça tourne. Non, pour que ça ne tourne pas, je pense qu'il faut 2 trous. Une encoche entre les deux pour passer la douille. C'est peut-être la solution, hein, bricoler quelque chose comme ça. J'ai fait un second trou, j'ai fait une petite échancrure. J'ai mis les rondelles dessous pour pas que ça touche la partie alu, là, pour pas l'abîmer. Ah, si ça vient pas. Ah non, c'est pas venu. J'ai pété la... Ah oui, très bien. Donc là, il y a du couple. Hein. Là, il y a vraiment du couple. Parce que ce qui est venu, c'est la barre. Intéressant quand même, hein. Ça donne une idée de la force qu'il faut. Hein. Et ben, c'est reparti pour essayer de fabriquer un outil. Ça, c'est une barre d'un serre-joint là qui est cassé, donc j'en ai profité pour la prendre. Là, je suis sur du costaud, je suis plus épais, je suis un peu plus large, mais j'ai dû en tailler plus pour passer la douille, et je suis plus long. On va faire un premier essai comme ça déjà. Comme ça, je suis pas du tout suffisant, c'est normal. Donc, on va reprendre l'astuce de tout à l'heure. On serre ça à mort. Là, on va essayer de tirer. J'aime pas bien forcer sur quoi que ce soit, mais là, j'ai pas le choix. Il faut rien casser de vital. Hein. On s'en bat. Oh la vache! C'est venu. Ouh! Eh ben, je vous assure un truc, quoi. C'était pas gagné. Hein. J'ai tiré comme une brute. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas parce que j'ai fait ça que ça va s'extraire. Parce qu'en fait, si ça se trouve, l'extracteur, il sert à desserrer, mais aussi à extraire. Bon, j'entends rien venir, je sens rien venir. Il faut que je vois s'il y a une astuce ou s'il faut absolument un arrache-moyeu quelconque, que je n'ai évidemment pas. Bah, c'est pas gagné. Hein. Bon, alors, il faut un extracteur. Normalement, c'est un cylindre qui se vis sur les 4 vis et puis un pivot au milieu qui permet d'appuyer sur la vis centrale. Donc, moi, je vais faire le contraire. C'est la dernière essai avant d'être obligé d'acheter un extracteur qui va bien. Attention, parce que, comme vous le voyez peut-être, ça sert sur pas beaucoup de filets, donc il ne faut pas non plus trop forcer. Là, évidemment, c'est la barre qui plie. Donc, on va voir qui c'est qui va plier le premier. Je suis au maillet, hein, ça pas loin. Hein. Bon, j'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Le problème, c'est qu'il faut chauffer la grosse pièce et pas la petite. Donc, ça marche pas très bien, ça. Bon, il n'y a rien qui bouge. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est l'échec. Et puis, on va chercher un extracteur. Et puis, bien sûr, le temps qu'il arrive, qu'on le trouve, parce que ici, trouver les outils, c'est pas commode. Ben, il va se passer du temps. Même si pour vous, ça passe vite le temps en regardant la vidéo. Pour moi, ça va faire au moins 1 ou 2 semaines. Allez, à bientôt. Donc ça fait 3 semaines que je suis coincé sur cette boîte de vitesse. Il vient de se passer encore 1 semaine depuis que j'ai filmé la dernière fois. Le temps de commander, de recevoir l'extracteur BMW qui va bien. Donc voilà les pièces. Je suis content de l'avoir fini par le trouver à 70 €. Il y avait des offres bien plus élevées que ça. Bon, même si c'est un outil refabriqué, il est tout à fait conforme à l'outil original BMW. Donc normalement, on devrait se retrouver dans la même situation que ce qu'il y a dans la doc. Malgré tout, j'ai quelques questions. Alors, on va essayer ça tout de suite. Bon, alors l'outil est assez simple. C'est une pointe qui tourne, hein, malheureusement. Malheureusement, dans l'outil, quand on tourne, ça tourne ici. Donc, ça veut dire que le contact va faire tourner la boîte, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça va bien sûr obligatoirement là.
Et puis ben, on a ça. Ah oui, il y a une barre ici. Voilà, c'est ça que j'avais pas vu. C'est qu'il y a un trou pour mettre une barre. Voilà, parce que je me demandais comment on tient ce bazar, quoi. Je pense que c'est comme ça que ça s'utilise. Voilà. Bon, ça fait pas un gros bras de levier, hein. J'ai peur que ce soit pas du tout suffisant. Et qu'il faille aller chercher la clé à griffe grande longueur. Bon, je serre ça correctement parce que il ne faut pas que ça bouge et il ne faut pas que ça abîme les filets. Donc il faut que ce soit, à mon avis, bien en contact. Donc voilà l'installation pour commencer. Ici, je ne peux pas rentrer plus loin puisque évidemment j'ai le centre. Ça, c'est peut-être sûrement un peu court. Ça, c'est grand. Le problème que j'ai, c'est cette distance-là. Ça me gêne pour tirer parce que c'est pas très commode. Donc c'est pour ça que je pensais soit le prendre dans l'étau, soit faire autrement. On va commencer à serrer. Ça coûte pas cher. C'est ça, je pensais bien être très vite limité. Parce que là, je suis pas bien pour tirer comme ça, quoi. Hein. J'ai deux solutions. D'abord, il faut que je descende la boîte de ces cales. Soit j'essaye de bloquer ça dans l'étau. Là, j'ai un truc en caoutchouc, c'est pas terrible, mais bon. Si ça tient. On va déjà essayer comme ça. Bon, moi, j'ai pas confiance ici, là. Parce que ça traverse pas, ça peut pas, puisque il faut que je tourne au milieu. Donc moi, je pense que ça va pas tenir. Mais bon, on essaye, on va doucement. On va doucement. C'est normal que la boîte tourne en même temps. Mais là, elle tourne pas. Et voilà, ça y est, ça tourne un petit peu. On force. On force bien. Il y a quelque chose qui a lâché, mais je pense que c'est ça qui a lâché. C'est la boîte qui dérape. Ça serre un peu. C'est l'outil BMW. Hein. C'est fait pour, hein. Ça devrait partir. Si je mets ça là, je vais arriver à le coincer comme il faut, mais je vais avoir des problèmes pour mettre la clé comme il faut. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui. Ça, c'est légèrement conique. Donc, pour ce qui est de tenir dans les morts, pas terrible. Hein. Il y aurait des mets plats, ce serait mieux. Ouais, c'est un peu scabreux comme... Ah bah ça passe bien là. Là, j'y crois pas trop non plus, mais on sait jamais. Là, ça serre. Ah, bon sang de bois, ça serre là. Là, ça serre, bon Dieu. On se demande jusqu'où il faut aller, quoi, hein, parce que là, ça serre vraiment. Hein. Je sais pas ce qui va casser. Je sais pas ce qui va lâcher, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui lâche. Et alors, ce que je voudrais pas, c'est que la boîte tombe non plus. Je vais tirer un peu plus l'établi. C'est de la calée. Je sais pas comment... Enfin, je pourrais mettre une clé diamétrique pour voir combien je mets, mais je mets. Ce qui est sûr, c'est que là, je peux forcer. Mais je vois pas jusqu'où je vais aller, quoi. Putain, ça force, quoi. Là, ça force moins et ça tourne. Ah, ça y est, je pense que ça lâche. Parce que là, j'arrive à tourner un peu. Allez, voilà. Ouf. Je pense que c'est venu. Je me doutais bien que ça allait faire un bruit comme ça. Oh la vache. J'en tremble. Allez, on découvre si ça s'est bien passé. Allez. On l'a eu. On l'a eu. Eh ben mon vieux, ça n'a pas été ça n'a pas été facile, hein. Waouh. Ouh. J'ai un petit morceau de métal à l'intérieur. Je sais pas si c'est l'axe ou si c'est ce truc là qui est parti un peu. Ouais, ça a cassé un peu la pointe. La pointe ici est très légèrement cassée et j'ai un petit éclat ici. Donc je peux vous dire que ça a forcé. Hein.
Rien de grave. Donc cet outil, reproduction de l'outil BM, est efficace, hein, c'est le seul qui a marché, et ça fait 3 semaines que je suis dessus. Donc je vous mets le lien en description, mais sachez que je l'ai utilisé une fois, j'en ai plus besoin du tout. Donc je suis prêt à le prêter pour le prix des frais de port, hein, pour pouvoir l'expédier quelque part, et que vous me le rendiez quand vous avez fini. Donc n'hésitez pas à me demander, me contacter par mail, ça c'est vraiment à votre disposition, j'ai fini avec, c'est dommage. Bon, c'est pas le tout, maintenant il faut enlever les boulons de boîte. Alors je les avais déjà desserrés, donc ça doit être un jeu d'enfant, hein. Le manuel de l'atelier et la doc disent de chauffer, que ça doit se décoller. Mais ils disent aussi qu'on peut utiliser, enfin en tout cas la RTM dit qu'on peut utiliser un extracteur qui se met là-dedans. Donc l'idée à la con, c'est de suspendre la boîte par ici pour mettre un peu de traction. Ça met de la traction que du poids de la boîte, hein, c'est pas vraiment énorme, parce que j'ai pas l'extracteur numéro 233 de chez BM évidemment. Donc ça va être encore un truc, il faut que ça tienne. Je laisse les cales pas trop loin, hein, parce que si ça va partir, il ne faut pas que ça tombe non plus de trop haut. Voilà. Et effectivement, c'est tout le couvercle qu'il faut chauffer à 100 degrés. Ça fait un bruit comme si c'était décollé, mais ça bouge pas, bouge pas, bouge pas, hein. C'est chaud et ça ne bouge pas. Ah si, ça y est. Ça commence à bouger. Là, ça bouge là. Ça bouge d'un côté. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne bouge pas de l'autre. Donc maintenant, il faut arriver à bouger de l'autre. Et là, on a moins de prise de ce côté-là, hein. Donc là, je ne sais pas s'il ne faut pas insister pendant que c'est chaud. Bon, j'ai dû faire une pause pour changer les batteries, changer les cartes mémoire. Ça veut dire que c'est long. Le point, c'est que ça décolle doucement, qu'il y a bien un roulement ici qui est enchâssé dans l'alu, donc il faut bien chauffer cette partie-là. Et donc, c'est reparti. Mon pistolet mon décapeur thermique est sûrement pas idéal, hein, c'est un vieux truc. C'est de la récup en plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon thermomètre pour voir un peu où j'en étais. Et effectivement, il va falloir chauffer. Bon, je suis aux alentours de 75 degrés pour l'instant. 80. 90. Et ben voilà. Il faut bien 100 degrés et ça tombe tout seul. Bon, et ben écoutez, on va enlever le couvercle. Hop, on sort ça. Chaud, chaud, chaud. D'abord chaud. Donc on pose. Maintenant, il faut essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors déjà, j'ai ça. Je suppose que ça vient là. Parce qu'il y a ceux-là, ils y sont. Voilà. Alors là, attention, il y a tout qui bouge maintenant, hein. Oh là là, il va falloir faire attention, hein. Et donc maintenant, l'idée, c'est de regarder là-dedans si on voit quelque chose qui se balade. Ah oui, il y a quelque chose qui se balade, j'ai l'impression. Et moi, je vois un truc là-dedans. Voilà. C'est ça qui se balade dedans. On dirait une dent cassée, hein. Il va falloir trouver d'où ça vient. J'ai jamais ouvert une boîte de vitesse, j'ai jamais fait un truc pareil, ça m'impressionne énormément. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut surtout pas mélanger les cales. Donc ça, c'est le primaire. Alors on va tout de suite inspecter. J'espère qu'il n'y a rien qui tombe, hein, c'est ça mon problème. Les dents. Là, il n'y a rien. Bon, moi je vais bien retirer une douille, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'une douille. Alors, ouais, il faut encore chauffer. Chauffer pour déposer les arbres de boîte de vitesse. Retirer le pignon d'entraînement du Kickstarter ou la douille. Qu'est-ce que ça peut être que la douille? J'ai sorti l'endoscope de chez Vevor, c'est un must-have, hein, il faut avoir ça.
C'est vraiment très très pratique. Et donc là, alors j'enregistre en plus pour vous montrer. Bon, les dents là, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas une dent et c'est pas cassé. Là, non plus. Là, par contre, il y a des traces d'usure. Hein. Allez, on va le culot, on enlève tout. Ben voilà. Mécanisme de sélection. Est-ce qu'on voit mieux la partie qui pourrait être abîmée? Ah, ça ressemble vachement à ça. Hein. Vachement, vachement. Eh oui, là, voilà, on voit bien là. On voit bien là, c'est celui-là qui est cassé. Ok, bon, bah, j'ai vu ce qui était cassé, ça c'est sûr. Maintenant, il faut savoir comment ça se démonte. Bon, bah, on va s'arrêter là. Alors, c'est une grosse surprise, c'est pas les meilleurs. Je m'attendais pas du tout à ça et surtout, j'étais pas parti pour ce genre de restauration puisque c'est une mécanique, la boîte de vitesse, que je maîtrise très mal. Hein, et donc, c'est pour ça que je voulais pas l'ouvrir. Donc maintenant, il va falloir encore continuer à démonter, trouver comment ça fonctionne, trouver les pièces. Donc bien sûr, j'espère y arriver. C'est pour ça qu'il y aura un autre épisode sur cette boîte de vitesse. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.